Selena est la fille dont Dan aime depuis longtemps. Jolie et intelligente, elle n'a jamais aperçu l'existence de Dan. Dan sort de l'école et croise Selena. Il s'apprête à la parler, mais un cycliste l'interrompt. Lorsque Dan revient de son esprit, la jeune demoiselle est déjà partie. Dan est un garçon très timide et n'a jamais le courage de dévoiler son amour et ses sentiments à cette fille, puisqu'il n'est pas beau, pas intelligent et ne fait rien. Un jour, en revenant de l'école, découragé, il a fait une sieste. Une sieste qui lui apportera beaucoup d'espoir et de merveille. Dan, réveille-toi! Hein? Yo maman Et yo papa, tes anges gardiennes. gardienne. Je sais que tu te sens intérieur et que tu es très déprimé en ce moment. Mais tu sais quoi? Il y a toujours des solutions aux problèmes. Mais où c'est ça présentement? Qu'est-ce que t'en penses? On est au paradis. On va t'amener quelque part. C'est où ça quelque part? La chambre d'Archimède. Et c'est qui est-ce, c'est Archimède? Archimède est un très grand mathématicien. Il a découvert plusieurs merveilles bien avant ta naissance. Et grâce à lui, les humains comme toi peuvent vivre sans très grande difficulté aujourd'hui. Comme on ne peut pas faire grand-chose avec ton apparence, on peut qu'augmenter tes connaissances générales, afin de séduire Serena. Alors viens avec nous. Oui, ouvrez la porte. Bonjour, nous avons besoin de votre aide. Nous voulons approfondir les connaissances de ce jeune afin qu'il soit capable de réussir dans sa vie. Aucun problème. Mais avec quoi? Ah! Commençons par la recherche du centre de gravité des volumes. Lorsqu'on veut établir l'équilibre avec deux objets de masse différente, il faut mettre l'objet le plus lourd plus près du milieu. Si par exemple, un objet est 2 fois plus lourd qu'un autre, il devrait être placé 2 fois plus près du milieu. C'est la théorie mathématique de l'équilibre de deux corps, basée sur la notion du centre de gravité. Cette théorie constitue aujourd'hui les bases de la partie de la mécanique appelée la statique. Le centre de gravité est le certain point dans le corps lorsque le corps est stimulé par un point. Il demeure en équilibre par rapport à la Terre lorsqu'il est en repos. Le centre de gravité d'un corps est le point d'application de la force gravitationnelle agissant sur elle. Il peut aussi être appelé le centre de masse d'un corps. Le centre de gravité est un point intérieur ou extérieur de l'organisme qui se comporte comme si tous les cas de la force gravitationnelle agissent sur ce point. Enfin, Bon, le centre de gravité d'un volume est un point tel que si le corps est suspendu à partir de ce point et qui est libre de pivoter dans toutes les directions, alors au repos, le corps peut préserver sa position initiale. Ok, maintenant je vais vous démontrer cela avec une cuillère et une fourchette. Ok, on va essayer de trouver le centre de gravité, l'équilibre du cure-dent, ok, en le balançant sur une bouteille avec ses deux ustensiles. Ok, procédons. Je vais introduire la cuillère entre les dents de la fourchette. Ok. Ça qui forme un volume. Ok. Ensuite, je vais introduire le cure-dent entre les ustensiles. Et je vais déposer sous la bouteille. On va trouver le centre de gravité. Voilà. Ok, maintenant on peut imaginer qu'il y a une ligne imaginaire ici, ok, qui sépare entre les deux côtés des masses, ok, qui font une partie, qui font un équilibre. Ok. Et les deux bouts des ustensiles font deux masses qui sont égaux. On peut alors découvrir le principe de levier. Donnez-moi un point d'appui, je soulèverai. Eh ben, non, c'est le monde. oui c'est ça. Donc, procédons avec un exemple. Sur l'image ci-contre, deux masses P et P' sont suspendues à une barre AB en équilibre. L'équilibre est obtenu si AP est égal à BP'. Ainsi, si P est 2 fois plus grand que P', alors B égale à 2A. Le bras du levier est inversement proportionnel à la masse. Voici une démonstration avec un objet cylindrique, une barre et deux objets ayant chacun une masse différente. On doit d'abord trouver le centre de gravité de la barre.
Ensuite, il faut mettre les deux objets dans les deux extrémités. Enfin, il faut que le bras de la barre soit inversement proportionnel à la masse. Il faut donc réserver plus d'espace pour l'objet ayant une masse inférieure. Ceci explique mieux l'exemple que j'avais démontré. Archimède a fait une description mathématique des caractéristiques fondamentales de levier. Il a fait 3 propositions. Premièrement, des poids qui s'équilibrent à des distances égales sont égaux. Deuxièmement, des poids inégaux qui s'équilibrent à des distances inégales et le plus grand sera situé à la plus petite distance. Troisièmement, des grandeurs quelconques qui s'équilibrent à des distances inversement proportionnelles à leur poids. Ah, alors c'est le même principe qu'avec les pelles mécaniques qu'on utilise aujourd'hui? Oui, c'est compris, Dan! Ok, maintenant procédons avec la pelle mécanique. Ok, c'est beau, Archimède. On a compris le principe du levier et les avantages portés par cela. Ok? Merci d'avoir m'aidé. Au revoir, Archimède. Viens, Dan, c'est le temps de saisir Serena. Ok. Oui, avec le principe de levier et les recherches du centre de gravité, tu vas tellement la séduire. Oh, là! Hey, Serena, tu veux savoir le principe de levier? Pourquoi pas?